Razak. Alors, nous sommes arrivés au 11e Pérec du Tanya, Pérec Yud Aleph. Dans le Pérec Yud, le Admor Hazaken a donné la définition du tzaddik. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Et il a expliqué les différents niveaux de tzaddikim. Tzaddik Veralo, Tzaddik Vetovlo, Tzaddik Gamour. En deux mots, la définition du tzaddik, c'est en fait quelqu'un qui est entièrement dominé par le bien. Même quand on parle du tzaddik Veralo, c'est-à-dire Ra, Shebo, il y a un Ra, Shebo, Aval Kafouf. Bon, c'est-à-dire il a peut-être du mal, mais il est tout à fait, en fait, soumis et même plus que ça, dilué dans le bien. C'est-à-dire qu'on ne voit plus. C'est comme quand, moi je l'avais pris. C'est comme l'image quand on est Batel Berov un aliment dans un autre. Si on met un aliment pas cachère dans 60 fois plus de cachère, il est dilué, on voit plus, le plat devient cachère. Il n'y a plus vraiment de mal, il n'y a plus grand-chose. Il y a encore un concept, mais c'est plus là. Dans le tzaddik Gamour, c'est que c'est tellement dilué qu'il n'y a plus du tout. C'est totalement annulé, c'est encore plus grand. Pour ça, il avait expliqué que la différence entre un tzaddik Shaino Gamour et un tzaddik Gamour, c'est le niveau de ce qu'on appelle être Moès Bera. À quel point tu es dégoûté par le mal. Parce que tu peux ne pas faire le mal et avoir encore un certain attrait pour lui. Un certain intérêt ou une certaine condescendance ou une certaine... Bon, si c'était permis, ça aurait été bien. Un tzaddik Gamour, c'est quelqu'un qui est à l'extrême éloigné du mal. Le mal, il est totalement... Il est complètement anéanti. Alors, les tzaddikim, il y en a beaucoup. Il parlait d'un nombre de 18 000 par génération. Mais les tzaddikim gourim, il y en a beaucoup moins. Il y en a en fait peut-être un par génération, ou quelques-uns par génération. Ça dépend des générations, mais il y en a au moins un théoriquement. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que ça, c'est des schémas très très spéciaux, des gens qui n'ont vraiment aucune shaykhut avec Torah. C'est comme Moshe Rabbeinu, qui lui était cool au Tov. Il est né, la maison s'est remplie de lumière, parce que la lumière est appelée Tov. Et donc, Moshe Rabbeinu, c'était une neshama totalement Tov, donc il n'y avait pas du tout de mal en lui. Alors, dans le 11e Pérec, il va définir ensuite le rachat et les degrés de Rechaïm. Et dans le 12e Pérec, il définira le Benoni. Puisque c'était les questions qui étaient posées au début, dès le premier Pérec, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de répondre aux questions du premier chapitre. Vous avez demandé ce que ça veut dire tzaddik, ce que ça veut dire Benoni, etc. Et donc, maintenant, on arrive, avant de passer au Benoni, on va donc passer par le rachat. Alors, le rachat, c'est... A priori, on pourrait croire que c'est un peu symétrique du tzaddik, mais peut-être qu'en regardant un peu de plus près, c'est pas exactement symétrique. Qui définit un rachat, c'est pas forcément quelqu'un qui est tout le temps soumis sous le mal. Mais en réalité, ça s'appelle quand même comme ça. On va voir pourquoi. Ça s'appelle quand même un rachat. Et même si c'est présenté comme Zélé ou Matzé, ce qu'il va dire au départ que c'est à l'opposé, c'est oui à l'opposé, mais encore une fois, la symétrie n'est pas complète. On va voir pourquoi. Zélé ou Matzé, rachat vetovlo. Donc on est au début du 11e Pérec. Page 30. Donc à l'opposé du tzaddik, il y a le rachat vetovlo. On commence par là, puisqu'on n'avait pas commencé par le tzaddik veralo. Le symétrique a priori, c'est le rachat vetovlo. Lui, les loumat tzaddik veralo. Dainu she'atov shebenafsho ha'eloki shebemocho ubechalal yemino shebelibo karfouf ubatel legabe hara klipa shebechalal asmod. Donc le tov qui est dans cette personne-là, où est-ce qu'il se situe le Tov? Normalement, le Yetzirah Tov, il se situe dans la partie droite du cœur, éventuellement dans le cerveau. Eh bien, chez le rachat, le Tovlo, c'est qu'il y a oui du Tov dans ce côté droit, mais ce Tov-là, il est soumis au mal. C'est-à-dire quoi, il est soumis au mal? Concrètement, ça veut dire qu'il ne peut pas tellement s'exprimer. Et là, il va y avoir des degrés. Parce que suivant qu'il y a beaucoup de Tov qui restent, ou très peu de Tov qui restent, eh bien, ça va faire des différences. Et de même qu'il en avait parlé, si vous voulez, de la même manière pour le rachat, pour le tzaddik, qui avait du ral en lui, mais ce ral, il était peut-être légèrement annulé, ou complètement annulé, ou moyennement. Et ben de même, on va voir la même chose ici dans le rachat vetovlo.
Et de même que là-bas, on avait parlé aussi de deux notions, ce qu'on appelle la échoute et la kamout, c'est-à-dire la qualité de mal ou la quantité. Ici aussi, on va parler de qualité et de quantité de bien. Ah, mais pourquoi la Avera, la faute, c'est le baromètre et pas la mitzvah? Pourquoi est-ce qu'un tzaddik, c'est celui qui ne faute pas, et un rachat, même s'il fait une mitzvah, c'est un rachat? Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait symétrique. Tu as raison. C'est ça le point. On va essayer d'y réfléchir un petit peu après. Mais c'est une question annexe qui est très importante. Ok. Donc, Veze mitralek gamken des revavot, madrigot, chalukot. Et ça aussi, le tzaddik, le rachavet tovlo, lui-même, il y a en fait des myriades de degrés. C'est pas deux catégories, le tovlo et le ralo. Non, il y a dans le rachavet tovlo, il y a plein de degrés. Comme on l'avait vu pour le tzaddik. Benyan kamut ve'echut au niveau de la quantité de bien et de sa qualité. C'est-à-dire ve'echut abitul ou kfifat atov lera chas v'shalom. Et donc, à quel point, dans quelle mesure son tov il est soumis au ra. Il va donner des exemples, ça veut dire le tov soumis au ra. À quelle mesure? La première chose, il va d'abord parler de quelqu'un qui est pas très rachat en quelque sorte, qui est un rachat ve'tovlo. Parce qu'il est rachat, mais pas tout le temps. Peut-être d'ailleurs on peut se reconnaître un peu facilement dedans. Yeshmi shak fifa ve'bitul etzlo me'at mezaïr. Des fois, il y a des gens, ils ont un petit peu de, enfin, le tov qui est en eux est pas tellement soumis. Ve'ad gamzot eino betmidut velotadir. Et c'est même pas toujours en réalité que ce tov est soumis. C'est-à-dire qu'en général, la personne, elle fonctionne bien, fait Torah, mitzvot, un bon juif, mais malgré tout, c'est-à-dire les frakim, krovim, et là, les itim rechokim, mais de temps en temps, c'est même pas souvent, de temps en temps, ça va, il craque, il tombe, il s'énerve, il pique une colère, il fait une avera, et il va dire même pas ça. Des fois, c'est même pas ça. Simplement des pensées qui lui viennent. Ouais. Gaberara à la tov. Parfois, de temps en temps, pas tout le temps, le mal l'emporte sur le bien. Et donc, Vekovesh et Ta'ir, Ketana. On a expliqué, vous vous rappelez cette petite ville, cette petite cité qui est le corps, au départ même le cœur, où il y a l'affrontement entre le bien et le mal. En nous, il y a le Yitzhara Tov et Yitzhara qui s'affrontent pour gagner, comme deux rois qui s'affrontent pour gagner une ville. La petite ville, ça représente le corps de l'homme. Est-ce que notre corps va être dominé par le Yitzhara Tov ou par le Yitzhara? Eh bien, parfois, il y a des gens qui, de temps en temps, la ville se fait conquérir par le mal. D'ailleurs, à Ktana ou à Gouf, Aflokulo et la mixato levad. Et d'ailleurs, quand on parle de conquérir, c'est pas tout. Peut-être même qu'une petite partie. Chez ça, les mashmaout, les mashmaouto, c'est que le corps il va sortir un peu de son guéder habituel et il va devenir lui-même un vêtement dans lequel les forces du mal vont s'habiller. Vous vous rappelez de cette symbolique? Le corps de la Klippa, il rentre à ce moment-là et c'est lui qui va nous dominer. Et nous, Obema, c'est les vagues, la saute avéro de calotte. Ça peut être par exemple quelqu'un qui, tout d'un coup, il fait une petite avéra. Vélo khamurot, on ne parle pas des grosses avérotes là. Chazé shalom. Il fait une petite avéra. Obedibour, les vagues. Bien, il dit à niveau de la parole, il dit des choses. Par exemple, les daber avak la shonara, il dit même pas vraiment de la shonara, mais quelque chose qui sous-entend quelque chose d'un peu négatif sur une personne. Ça s'appelle avak la shonara. C'est pas le gars qui a effrontément parlé du mal de quelqu'un pour le descendre, mais il ne s'est pas contenu pour être complètement droit vis-à-vis de l'autre.
bien Veletsanout, ou bien la Lesanout. Mais la Lesanout, c'est considéré comme quelque chose de grave normalement, la moquerie. Mais ici, le Balatania ne parle pas de la vraie moquerie, il parle de quelque chose qui s'approche de la moquerie. Ou Kaïgavna, ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est pas quelque chose de très très méchant ce qu'il a fait, ou ce qu'il a dit. D'accord? Bien, ça peut être, on a vu combien il y avait de vêtements dans l'âme, il y avait 3 vêtements, l'action, la parole et la pensée. Ici, l'action qu'il a citée, c'est une petite avéra légère. Ou la parole, c'est un petit dibour pas extraordinaire. Ou bien, au niveau de la pensée, Obé Marshava Levad, Irouré Avera, Akashim Me Avera. C'est qu'il est pris par une pensée de Avera qui dit la Gemara sont pires que les Avera. Le Maharal, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire cette Gemara qui dit que Irouré Avera, Kashim Me Avera. Alors il explique que, étant donné que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'âme, c'est comme le vêtement intérieur, son impact sur le Neshama est plus grave. Bien que, de certains côtés, c'est moins grave d'avoir une pensée d'Avera que de faire une action d'Avera, malgré tout, au niveau de la Neshama, quelque part, elle en souffre plus. Elle souffre plus parce que c'est plus directement, elle, quand tu as une pensée d'Avera, ça amène ta Neshama dans un Makom Touma. D'accord? C'est moins grave que d'avoir fait un Maasé qui a fait un Kilkul plus grand. Au niveau de la Neshama, c'est Kashim et Avera, parce que c'est plus difficile. Et c'est plus difficile de s'en débarrasser. C'est normal, quelque part. Parce que le corps est plus lié à l'action, et la neshama est plus liée à la pensée. Exact. La neshama est déjà plus proche de quelque chose de subtil. 100%. Est-ce qu'il y a une distinction entre l'Yetzara et l'ego? On parle d'ego. Alors, ça vient du place d'ego? C'est une très bonne question parce que dans les Mahamarim de Chassidut, on explique ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire ce sentiment, en hébreu ça s'appelle de yeshut, d'orgueil. C'est la source du Yetzara. On le présente comme la source du Yetzara. L'ego. Ouais. C'est-à-dire que justement, le tikkun al-pirachidut du Yetzara, ça va venir par le bitul à Hachem. De s'annuler, d'annuler notre volonté, de se soumettre à Dieu pour annuler notre ego. Donc, effectivement, si on rentre dans cette manière de parler, effectivement, on va arriver à ça. Il y a beaucoup de Mahamarim, il y a un grand Mahamar qui s'appelle Khaletsu, le Rabima Rachav, qu'il faut absolument faire. Peut-être on aura l'occasion de le faire ici, qui est sur le principe de pourquoi on n'aime pas notre prochain, pourquoi il y a le sinatrinam. Et il explique que le shoraj de la sinatrinam, c'est justement le principe de l'ego, qui est en fait la source de tout le Yetzara, en tout cas. וגם עניינו מייחד בעבירה לעשותה אלא בעניין זיווג זכר ונקבה בעולם שעובר על אזהרת התורה. Même s'il pense, il y a une pensée par exemple d'union entre un homme et une femme, et même si ce n'est pas une pensée vraiment de Avera, pensée d'une union qui serait peut-être permise, sauf qu'il ne faut pas qu'il y pense. Pourquoi? Parce que il y a une azara de la Torah, il y a un interdit de la Torah qui dit Venishmarta mikol davarra shelo yarer bayom vekule. Il y a le passage qui dit Venishmarta mikol davarra. Tu te préserveras de toute chose mauvaise. Comment les Chachamim ont compris ça dans les Gemara? Shelo yarer bayom, il ne faut pas commencer à avoir des hirurim, c'est-à-dire des pensées, des fantasmes dans la journée. Pourquoi? Parce que, chas v'shalom, la nuit, après, ça peut provoquer une impureté. Et donc, ça passe aussi à l'action. Du fait que ta pensée, la pensée, elle peut après amener, chas v'shalom, à quelque chose au niveau de l'acte. Donc, c'est pour ça qu'il y a un issour d'être méharer, même si c'est pour des choses qui seraient d'ailleurs permises. Pourquoi? Parce que si ça suscite des ta'avot, eh bien, la Torah nous l'a déjà interdit. D'accord? Si la Torah nous a interdit ce genre de hirurim, c'est déjà considéré comme du mal. Et donc là, on parle ici d'un rachat vetovlo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de... C'est pas quelque chose d'énorme comme mal, c'est pas quelqu'un qui fait une avéra grave, mais il arrive parfois à ne pas se contrôler sa pensée et à se laisser aller dans des pensées, dans des rêveries qui sont pas saines. Donc soit, pour reprendre, c'est quoi ici? C'est quelqu'un qui, le premier niveau de rachat, c'est quelqu'un qui ne fait pas des grosses avérotes, et il n'en fait pas souvent,
de temps en temps, il craque et il se laisse un peu aller dans quelque chose qui est léger, il se permet quelque chose d'interdit légèrement, ou bien il dit Avak la Shonara, ou un petit peu quelque chose qui ressemble à des Sanout, c'est des moqueries, ou bien il se laisse aller à des Hirourim qui ne devraient pas se permettre. Mais Rabbi, juste pour comprendre un peu, le rachat Gamo, le rachat de Tovlo, de qui on parle maintenant, qui a un mal léger, disons, le problème du point de vue de la pensée maintenant, si on prend le point de vue de l'action, ok, c'est Nazira, la parole, ok, mais du point de vue de la pensée, le problème c'est que c'est pas qu'elle soit venue cette pensée, parce que le Bézoni peut avoir cette pensée mais il la repousse tout de suite, c'est ça? Oui. C'est le fait qu'il n'a pas repoussé tout de suite. Là, c'est parce qu'il s'est laissé aller à des Hirourim. Il a fait faire remonter le héros qui lui venait. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, s'il est capable d'immédiatement bloquer cette pensée et s'en détourner, et de ne pas s'y attarder, alors là, il n'est pas appelé rachat. Parce qu'on ne peut pas échapper forcément au fait que tout d'un coup, il y a une pensée qui nous vient, mais ce à quoi on peut échapper théoriquement, c'est est-ce qu'on la prolonge ou est-ce qu'on ne la prolonge pas. Même le tzaddik, Rabbi, il a ça? Le tzaddik, non. Le tzaddik, il est plus assailli par des mauvaises pensées parce qu'il les a complètement détruits dans leur sens. Même chez nos gamins? Même le Shaino Gamo. Sauf que le Shaino Gamo, son attachement ou son détachement par rapport au Ra n'est pas absolu, mais pourtant c'est suffisamment battel pour que ça ne vienne pas. C'est dur à comprendre. Même le Shodana, je n'arrivais pas à comprendre ça. Il a toujours un certain attachement, mais c'est pas pour autant qu'il subit quelque chose pour autant de l'autre côté. Son attachement, il est... Non, parce qu'un tzaddik Veralo, c'est un vrai tzaddik. C'est un tzaddik, c'est des tzaddikim, c'est une neshama qui est déjà spéciale, quelqu'un qui se distingue du reste du monde, qui n'est pas pareil, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Gamour? Il y a des niveaux dans les tzaddikim. D'ailleurs, nous, on n'est peut-être pas capable de le distinguer. On n'a peut-être pas cette force-là, à moins qu'Akadosh nous le montre, d'une manière ou d'une autre. Il nous montre que ça, c'est un tzaddik qui est hors du commun. Mais sinon, on peut se tromper entre des tzaddikim. Qui va savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond du cœur de la personne. C'est juste, le tzaddik, c'est vraiment combien est-ce qu'il est répugné par le mal. Ouais, c'est même pas, il n'y a pas d'attirance. C'est un Il lien n'est de... pas tellement répugné à un niveau à 100% avant. Parce que la croix de pensée ne passerait pas par la tête. S'il n'est pas répugné à 100%. Parce qu'il n'est pas attiré. Il est quand même Il ne peut pas répugné. ne pas être répugné à 100% sans ne pas être attiré un petit peu. Ça va ensemble. Il a le pouvoir de la tête. Il sait contrôler ses Il a émotions. été Mevatel le Ra. Il a réussi à annuler le Ra, mais malgré tout... Rabbi, comment dématérialiser quelque chose qu'on n'est pas dégoûté complètement de la chose? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. Ça L'image qu'il avait donnée, c'est que ce n'est pas la même chose un bitul Béchichim qu'un bitul Baalef. Quand tu dilues quelque chose dans 60 fois sa mesure, ça s'appelle bitul. Encore une fois, si tu fais par exemple tomber quelque chose tu fais tomber du lait dans de la viande, s'il y a 60 fois plus de viande que de lait, le lait disparaît. Il est considéré comme un plat de viande, c'est plus considéré comme un mélange de bassar bechalav, de lait et de viande. Mais on comprend d'un autre côté que c'est pas pareil si tu as dilué quelque chose dans 60 fois plus, si tu as dilué dans 1000 fois plus. Alariquement, ça change pas, en tout cas pas pour bassar bechalav, pour ta revette, ça change pas a priori. Mais malgré tout, il y a une différence. Donc dans les deux cas, le plat il est cachère, dans les deux cas, il n'y a pas de mal. Mais il y a une différence de qualité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui font attention sur quelque chose. Agma ramène des cas de gens, c'est une viande, on a posé une chéla dessus. Alors ce tzaddik-là, il se garde de la manger. Pourquoi il se garde de la manger? Même si après on a dit que c'est cachère. Que ça peut faire. Le fait qu'on a posé une question, qu'on a trouvé un éther, si on a trouvé quelque chose, même si c'est moutard, lui il va pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, je parle vraiment au niveau de la halakha, de comment ils se comportent, qu'ils ne veulent pas rentrer du tout dans même si ça a été un tout petit peu dilué ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est juste une illustration pour revenir au sujet qui fait qu'il y a plusieurs niveaux de tzadikim. Ici aussi, il y a plusieurs niveaux de rachaïm. Mais celui-là s'appelle celui qu'on vient d'écrire, donc qui a priori ne fait pas grand-chose, et il ne fait pas grand-chose même, pas souvent, et c'est pas très intense ce qu'il fait. Eh bien, malgré tout, il est appelé quand même Racha Vetovlo. Oshi Shat Kosher la Sok. Encore un cas
qui le définit comme Racha Vetovlo, c'est pas qu'il fait une Avera, mais c'est que. Enfin, c'est quand même une Avera, mais c'est une Avera qui vient par le fait qu'il ne fait pas assez une mitzvah tassée, qui est la mitzvah tassée d'étude de la Torah. Oh, Shiishat, à Kosher, la Sok, Torah, c'est un moment qui était propice pour étudier la Torah. Et Vium, Mefane, Libo, les Batala, et au-delà de ça, au lieu de faire ça, il perd son temps sur des bêtises. D'accord? Que les Tanan Be'avot, comme c'est marqué dans quelques Avot, Nour, Balaïla, Bechoulé, Mefane, Libo, les Batala, quelqu'un qui est réveillé la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sur son téléphone. Au lieu d'étudier la Torah. On ne parle pas qu'il regarde des choses interdites, c'est sûr que c'est ça. Mais même si il pourrait étudier la Torah et qu'il n'étudie pas, hein, bah c'est considéré déjà comme un problème. D'accord? Ça veut dire que c'est l'Yetzara qui le domine à ce moment-là. Parce qu'en fait, il a l'énergie de pouvoir grandir spirituellement et il ne le fait pas. Ouais. Chez Be'echat Mikol Ele, Okel Seben, Nikra Racha, Betaï. Alors là, il nuance un petit peu. Il nous dit, à ce moment-là, quand tu fais ça, tu t'appelles Racha. C'est-à-dire, chez Ara, chez Benafsho, Goverbo ou Mitlabesh Begoufo. C'est-à-dire, le mal qui était au départ dans son Neshama, elle vient, elle l'emporte et elle s'habille dans son corps. Au Martillo, au Metameo, elle le fait fauter, elle le rend tamé. Vercharkar Goverbo Atov. Mais, dans une personne comme ça, c'est juste momentané. Au moment où il se laisse aller, où il a un moment de faiblesse, où il tombe un peu, où il dérive quelque peu, où il fait preuve de faiblesse, etc. Mais après cela, le Tov, il revient chez Benafshel, qui dit non, c'est pas possible, il faut que je me ressaisisse. Ou Mitraret, il se met à regretter, ou Mevakesh, Mechila, il demande pardon, Vesticha. Mais Hachem, il se l'aklo. Kadesh Baruch Hu l'a pardonné. Dans le cas où, évidemment, Imshev Betchouva Areuya Alpi Etzav Karpenuzai. À condition qu'il fasse la tchouva telle qu'elle a été définie par les sages. Beshlosha Chiduke Kapara, Shaya Rabbi Shmuel Doresh Berukemoshikatu Après, il faut aller voir dans la troisième partie du Tanya, où la Noazakel nous explique, dans la Guérat Teshuva, la manière de réparer les fautes. Donc, à partir du moment où la personne elle fait tchouva, ça y est. Hachem le pardonne, il peut continuer à avancer. Mais donc, mais au moment où il s'est laissé aller, il y a Nikra Racha. Même après, il a ce type de Racha. Ok. On va répondre à cette question après parce que c'est la même question que celle du début. Sinon, Benoni n'existe pas. Viyeshmi, non. Ça ne veut pas dire. C'est-à-dire au moment où tu peux être un Benoni. Le Benoni, il ne se laisse même pas, il ne tombe pas. Viyeshmi Sheara Goverbo Yoter. Deuxième cas de rachat, c'est quelqu'un pour qui le rat, le Yetzara, il va être plus fort. Au Mitlabeshbo, Kol Shlosha Levushim. Tout à l'heure, dans le premier cas, il citait quelqu'un qui était pris dans un des Levushim. Soit au niveau de la pensée, il se mettait à penser comme il ne fallait pas. Ou bien au niveau de l'action, il faisait quelque chose. Mais ici, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, il va être pris dans les trois niveaux, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Il va plonger. Chez Lara, au martillo, des averot ramorot. Et plus que ça fait faire des averot qui sont plus graves. Yoter, ou beitim krovim. Non seulement elles sont plus graves, mais elles sont plus rapprochées. Krovim yoter. Ar benataim mitraret, ou baimlo irouvet shuva. Mais, entre-temps, même si c'est plus fréquent que là, à chaque fois il se ressaisit. Non, c'est pas possible, je peux pas faire une chose pareille. À chaque fois je tombe dans le panneau, à chaque fois je me fais avoir. À chaque fois j'ai un soleil de Sarah qui revient. Et le gars il regrette. D'accord. Irouret Tchouva, mi bechina tatov chez Benachou. D'où ils viennent ces Irouret Tchouva, ces pensées de Teshuvah? C'est parce qu'il a du tov en lui. Comme on a expliqué, on parle d'un rachat vetovlo. Il a un tov qui s'exprime moins que dans le premier cas. Il est plus contracté, ce tov, il est plus limité, mais ça lui permet quand même de ressortir la tête de l'eau entre deux avérotes, en fait. D'accord. Il se renforce un petit peu à chaque fois. Un petit peu entre les deux, mais pas plus. Et là, chez l'eau et Gabrut Kolkar, il n'a pas tellement de force, ce Yetzaratov, cette personne. Kolkar les Natser et Ara, les Frosh, les Khatav, les Gambré, il n'a pas la force de sortir complètement. Il tombe dedans, il veut en sortir,
Il essaie, il fait un effort, mais 2 jours après, il retombe. Ok, il n'arrive pas. Son Yetzirah Tov n'est pas assez fort pour l'instant, en tout cas, pour dominer son Yetzirah. Yot Modé, il n'arrive pas à reconnaître et faire tomber son Yetzirah. Ve'ozev, ve'alze amrou chazal, rechaim meleim charatot. Les Ramim ont dit, les Rechaim sont pleins de regrets. Ils sont pleins de regrets parce qu'à chaque fois, ils regrettent entre les deux, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Shem Rov à Rechaim. Et ça, c'est la plupart des Rechaim. Après, on va voir un niveau rachat plus grave, sinon le rachat d'amour, où il y a eu la plus de regrets. Mais la plupart des Rechaim, c'est pour ça que les Chachamim disent Rechaim Melim Charatot, c'est pas tous les Rechaim, mais c'est le Rov des Rechaim, c'est comme ça. Ça existe un rachat d'amour? Bien sûr. Qui n'a jamais arrivé dans sa vie? Alors, on va voir. Shem Rov Rechaim, She'esh Bechina Tov, Benafsham Alaim. Armi She'eno Mitraret Leola. Quelqu'un qui regrette jamais. Ve'en Baim Lo Yiruret Shuva Klal. Nikra Racha Veralo. C'est un rachat, mais là, c'est le rat qui est en liste, qui n'a plus de Tov. Le Tov, il a complètement éliminé. She'arash Benafsho, ou les Vado, Nishar Bekirbo. Il n'y a plus que le Yetzirah qui le domine. Qui gover kolkar à la tov, nistalek mikirbo veomet b'pnat makif alaf. Donc le tov, il n'est plus en lui, il est juste makif, c'est-à-dire il sait bien que c'est bien quelque part que ce qu'il fait c'est pas bien, mais c'est pas en lui. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas intégré ou qu'il n'est plus intégré en tout cas. Donc c'est makif alaf min ma'ala. Velachen amrouzal kol be'asara shkinta sharia. Donc le Morazaken répond à une question, il se dit, mais on sait que dès qu'il y a 10 personnes, la Shekhinah elle est là, même 10 personnes qui seraient des Rechaim, et même des Rechaim Gmurim, des Rechaim Veralahem. Pourquoi? Parce que, étant donné que, quand même, il y a un Chelek de Tov, il n'est pas en eux, mais il est Makif au-dessus d'eux, hein, alors la Shekhinah elle peut se poser au-dessus d'eux. Donc ça, hein, a priori, c'est ça qu'on appelle le Racha Gamo. C'est celui qui n'a pas de regrets. Il vole, il tue, il fait toutes sortes de choses graves en permanence, mais pour lui, il n'est pas en train de se poser des questions morales ou quoi. Il est entièrement tourné vers son Yetzirah, dans sa survie et dans son bien-être, mais il cherche pas, il n'a pas de regrets. Il dit non, c'est pas pour moi les regrets. Je suis pas là pour ça. Alors évidemment, ça, il y en a moins, les Rechaim Gmurim, mais il y en a encore. Comme il y en a quand même quelques-uns, heureusement. Alors, est-ce que, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que nous, on s'appelle Racha Vetovlo? C'est pour ça que le Morazaken avait dit ici, dans un langage un peu plus apaisant, il avait dit qu'au moment où on faute, on est appelé Racha. Toujours la même question qui est au début, qui était posée au début, est-ce que c'est un titre, est-ce que c'est une définition de la personne, ou est-ce que c'est un état dans lequel elle est? Alors, ici, il ne nous l'a pas dit vraiment. C'est une définition, mais en réalité, c'est aussi une définition. C'est ça le Racha Vetovlo. Racha Vetovlo, c'est quelqu'un qui est, en général, la majorité du temps, soumis à son Yetzirah. Pas le Yetzirah Tov qui le domine. Le Yetzirah Tov, il peut s'exprimer plus ou moins. On a vu qu'il y a plusieurs niveaux. Il a donné 2 niveaux ici de Racha Vetovlo. Un qui est... Il y a quand même un peu plus de Tov, où c'est plus rare que la personne tombe, et quand elle tombe moins. Donc on pourrait dire c'est beaucoup de... En fait, quand on comprend, après, ça veut dire c'est beaucoup de gens qui font du Torah Mitzvot, de temps en temps tombent. C'est un peu notre cas. Ça, c'est Tovlo. Ouais, c'est Tovlo, mais il y a un autre niveau de Tovlo où la personne, elle n'arrive pas à sortir d'un Yetzirah. Et là aussi, elle est appelée Racha Vetovlo. Elle n'arrive pas à en sortir et elle tombe régulièrement et fréquemment. Mais pourquoi vous avez dit que c'est une définition de la personne sur la majorité du temps? Ça marche pour un Racha Vetovlo, mais quelqu'un qui peut être Benoni toute sa vie. On n'a pas encore vu la définition de Benoni, on va la voir. C'est ça, parce que n'oublie pas que le Benoni a baillé, Rava, il pensait qu'il était Benoni. Non, mais c'est ça ce que je veux dire. Quelqu'un qui va être Benoni pendant 75 ans, une fois qu'il faute, ça montre que c'était pas un Benoni. C'est-à-dire que non, pas forcément. Même un tzaddik peut un jour fauter, ça ne veut pas dire.
ça veut pas dire que. On voit là. C'est pas disqualifié là, tu vois. Ouais, Je sais pas, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a du mal en toi finalement. donc Hanan Cohen Gadol, il a été Mishtamesh pendant 70 ans dans le Kodesh HaKodashim, et à la fin il est devenu Tzduki, c'est-à-dire il est devenu un hérétique. Et s'il est rentré 70 ans dans le Beth Amikdash, et 70 ans à Yom Kippour, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim et qu'il n'est pas mort, c'est qu'il n'avait pas de Yeroué Avera, donc c'était un tzaddik gamour. Oui, il était. C'était un tzaddik, mais à un moment, ouais. Mais une fois qu'il a fauté, Il s'appelle plus tzaddik, C'est on est ça. d'accord. donc c'est-à-dire que ça devient ce qu'il est, même s'il avait, pendant 70 ans il n'a pas fauté, mais il a fauté une seconde, ce qu'il est, c'est que c'est À plus. ce moment-là, il est plus. Ouais. Mais il n'empêche qu'on a défini ici, déjà dans le chapitre précédent, qu'est-ce que c'est un tzaddik veralo, et maintenant on définit ce que c'est qu'un rachat vetovlo. Un rachat vetovlo, c'est quelqu'un qui est en fin de compte dominé par son Yetzaratov, de son Yetzara, pardon, mais le Yetzaratov est encore là. Alors il s'exprime plus ou moins. Dans le premier cas, il s'exprime quand même, qui fait que la personne, le Yetzara, il n'est pas tout le temps manifeste, mais il ressort régulièrement. Dans le deuxième cas, c'est le contraire. C'est que le Yetzara, il est tout le temps là, et le Yetzaratov, il arrive à peine à ressortir un tout petit peu. Non, parce que même s'il est dominé par son Yetzaratov, dominé c'est pas le bon terme, mais même s'il est majoritairement dirigé par son Yetzaratov, s'il tombe de temps en temps, Non, il est dominé par son Yetzara. Sinon, ça ne s'appellerait pas un rachat chez Tolo. Mais dans l'exemple qu'il a donné ici, le premier exemple qu'il a dit, quelqu'un qui faute moins fréquemment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur une semaine, il va fauter une fois. Pendant 6 jours, il était tzaddik et cette fois-ci, il est rachat. Ou pendant, il reste un rachat vetovlo. Ou il est un... C'est quoi le... Non, je pense qu'il reste un rachat. Enfin, je pense. Toute humilité. Je crois que le fait que tu es dans ce combat, tu es dans le territoire du rachat vetovlo. C'est ça. Non, tu es dans ce combat constant. C'est juste pendant 6 jours, tu l'as dominé, le 7e, il t'a eu. C'est pas ça, hein. D'après ce que tu dis, ça devrait être un tzaddik veralo. Mais c'est pas un tzaddik veralo, c'est un rachat vetovlo. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que bien que le gars il a pu dominer, que son Yetzaratov, on peut dire, il a dominé pendant 6 jours. Mais c'est pas ça. C'est pas son Yetzaratov qui a dominé pendant 6 jours. Alors c'est quoi? C'est quoi qui fait en sorte qu'il tombe pas le rachat vetovlo temporairement? Parce qu'en fait, il tombe pas jusqu'à la prochaine fois. C'est comme quelqu'un qui est accro au tabac. Alors, entre 2 cigarettes, tu vas pas dire que c'est un non-fumeur. En fait, c'est un fumeur, mais Occasionnel. Mais pendant 2 jours, il s'est retenu. Pendant 2 jours, il a réussi à tenir, mais ce qu'il domine, au fond de lui, c'est son envie de fumer. Jusqu'au moment où il va complètement inverser ça, où il va complètement briser ça, où il va devenir un non-fumeur véritable, il n'aura plus envie de fumer. Mais là, pour l'instant, il ne fume pas, mais au fond de lui, il y a un désir de fumer. Donc, s'il pouvait, il le ferait. Maintenant, il se retient jusqu'au moment où il ne peut plus se retenir. Et donc, le tov qui était en lui, qui était kafouf, qui était lui, il est complètement kafouf à ce moment-là. Mais ça reste. Mais pour autant, c'est Yetzara qui le domine, quoi. Alors, Mourazaken ne va pas nous déprimer non plus. Il a dominé pendant 2 jours son Yetzara. C'est un muscle. Même si c'est un rachat vetovlo, ça reste 2 jours, il a dominé. On va dire qu'il n'a pas dominé, il a dominé. C'est le contraire, si tu veux, c'est la finesse, elle est là. C'est vrai, nous, dans notre esprit, c'est comme ça, mais en fait, c'est que le Tov, il n'a pas été kafouf complètement par le Yetzara pendant ce moment-là. Il n'a pas été soumis au Yetzara. C'est terrible. Il n'a pas été soumis au Yetzara. Ça veut dire que son Yetzara, il a laissé tranquille pendant 2 jours. Quand pendant 2 jours, tu étais tranquille, c'est que le Yetzara n'a pas totalement soumis le Tov. Donc le Tov pouvait s'exprimer un peu, mais c'est pas que c'est le Tov qui a dominé le Yetzara. Et le Yetzara, il était calme. C'est pas toi qui l'as dominé. Ça veut dire C'était férié. vis-à-vis un Avera, tu peux, comme
dominer ou même pas. Comme si on regarde les Avéras séparément, éventuellement tu arrêtes de Toi, faire. c'est pas ta une soirée Avéra. ce soir. Ça veut dire que tu as dominé dans ce domaine ou c'est comme c'est global. Alors, tu es, hein. Il y a aussi une explication qui explique comme ça. Sans savoir Il y a la globalité Ah, mais c'est- de tout, où il y a sur un point particulier. Ravendel disait Alva et C'est Racha. sur un point particulier. Ah ouais. C'est une question, une très bonne question. Monsieur David. Il demande, est-ce que sur certaines choses que tu as réglées comme problème, est-ce qu'à ce moment-là, comment tu as appelé sur cette chose-là? Des fois, hein, tu n'as pas réglé tout ton Yetzara, mais sur un certain Yetzara, tu as réussi à le battre. Tu as réussi à... Tu fumes plus. Ok. Mais plus du tout, tu n'as plus envie du tout. Ouais. Je parle pas pour toi. À ce moment-là, sur ce point-là, oui, quelque part, tu es devenu tzaddik, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que globalement, tu es devenu tzaddik, parce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels tu ne tiens pas encore. Mais sur ce point-là, on pourrait dire oui, que sur cette Nekuda-là, oui, tu es devenu tzaddik. Maintenant, c'est vraiment l'Yetzaratov qui te domine sur ça. Mais tant que tu ne l'as pas vraiment dominé, tant que tu ne l'as pas transformé, c'est Yetzara qui est là. Il y a l'état général et le ponctuel. Parce qu'il y a une Gemara qui parle comme ça, non? Oui. Si quelqu'un fait un moment, il se retient d'une Avera, il est comme Yosef Hatzadik, à ce moment-là, il dit. Ouais, Non. Ça veut dire alors, c'est exactement ce que j'allais demander. Bidou. C'est exact. quoi, alors? C'est ça, il y a l'état général et le. non, On vous laisse Bechila, là. ça c'est encore un peu autre chose. Mais... Attends, laisse-le expliquer ici. À ce moment-là, tu me prennes ça passer. Après toi, elle s'arrête, elle laisse tranquille. Oui, à partir Non, du moment où tu as un dès que Hirour ça, Tchouva, hein, au moment où tu as un Hirour Tchouva, tu es appelé un Tzadik Gamour. Mais ça ne veut pas dire que tu es un Tzadik Gamour. À ce moment-là, tu es Tzadik Gamour. Mais c'est pas ça ton état. Est-ce que pour autant, tu peux te mettre une étiquette de Tzadik? Tu n'es pas un Tzadik. Pendant une seconde, tu étais Tzadik. Ça ne veut pas dire que tu es Tzadik. Mais à part ça, il y avait l'autre question, c'est savoir si sur une branche ou une autre, est-ce que tu peux devenir tzaddik ou pas? Théoriquement, oui. Il y a certains points que si tu veux, en termes de guerre, puisqu'il a présenté comme la guerre par rapport à la Yir Ketana, qui est le gouffre, en termes de guerre, il y a des territoires que tu peux conquérir réellement. C'est-à-dire qu'un jour, tu ne risques pas des repères, mais tu peux les conquérir. Ça ne veut pas dire que tu as gagné toute la guerre. C'est des batailles. Ouais, c'est une bataille. Non, moi je vois comme l'état général et ponctuel. Tu gagnes au moment où tu as une bataille. Il y a l'état général ponctuel et il y a aussi une branche d'une chose. Il y a des choses que, de manière générale, tu l'as gagné sur cette chose. Par exemple, je parle pour le tabac, tu peux arriver à un point où, ça y est, tu n'es plus du tout touché par ça. Tu as gagné ça. Ça veut dire que tu as gagné toute ta guerre contre les Sarah. Tu as encore plein d'autres choses à régler, mais ça, tu l'as gagné. Donc c'est un niveau, je ne veux pas dire inimaginable, mais extraordinaire. Un tzaddik, je veux dire, il n'y a pas de mots. Oui. Un tzaddik Vetoro, C'est pour ça, quand il nous a dit que il y en même a très peu, c'est un phénoménal. tzaddik Vetorlo, il y en a extrêmement peu. Et même un tzaddik Veralo, il y en a, il parlait une Gemara qui dit 18 000, c'est-à-dire c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Ouais, C'est pas la majorité des gens en tout cas. Non, c'est clair. David Cohen il me disait que Ravendel, il disait Alva et Racha Vetavlo. Alva et Rajva Zoum, c'est déjà. Nous, on a vu dans le Tania Alva et Benoni, mais on n'est peut-être même pas à la madriga de dire Alva et Benoni. Le Morazakan, il dit il faut. On va le voir dans les prakim un peu plus loin, on l'a vu il n'y a pas longtemps. La personne se prend pour un tzaddik, croit qu'elle peut elle-même être metaken, faire des tikkunim. Elle veut rentrer dans une autre chose, mais on explique, écoute, c'est pas toutes les neshamat qui sont dans ce niveau. Soit Alvaï, soit un Benoni déjà. Mais maintenant, les chassidim plus récemment, on dit, même Benoni, on va pas tellement viser parce que c'est pas sûr. Essayons déjà d'être un rachat Vetovlo. Espérons même être un premier niveau de rachat Vetovlo. Bon, il faut pas être là pour. C'est pas grave ça, à la fin que tu es où Hachem il te met du temps à travailler après que tu es. C'est ça, mais bon, si on peut éviter de trop tomber, c'est mieux. C'est sûr. Ça a dû être un, permettez-moi l'expression, je peux dire, c'est le bon terme, un choc ou une douche froide, je sais pas quoi. À l'époque, il a écrit ça, les gens, ils ont dû. Il y en a beaucoup qui ont dû dire waouh. Il y a beaucoup qui ont dit. C'était pas connu, ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le Morazaken parce qu'il était trop émettre. Bah ouais, c'est clair, tu vois ça, le gars, il le prenait pour. Tu te dis. Mais par contre, ceux qui ont suivi, ils ont grandi. Je pense qu'il y a eu des histoires comme ça avec je pense des Rebbe Chabad, etc. qui disaient, sous forme de compliments, mais qui disaient, disons,
un certain Admour du l'autre Hassidut, quand il disait que votre Admour c'est un Benoni et capoté. Vraiment, c'est un Benoni sadique. Mais je dis déjà Benoni, c'est. C'est autre chose. Mais de toute façon, nous Non, en c'est qu'on a tant beaucoup de que- travail. dans le niveau où on est mal placé pour juger Non, la hauteur des gens. Ouais. C'est comme si tu Évidemment. vois de loin des collines et des montagnes, elles te paraissent toutes à la même hauteur. Ou bien ça peut être le contraire, mais en fait, elles ne sont pas à la même hauteur. Donc, tu ne peux pas forcément savoir qui est quoi et qu'est-ce qu'il fait. Quelqu'un, il a un regard tracé, il fait des choses extraordinaires. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est de manière pnimite. C'est pour ça que chez les Hasidim, on n'aime pas quand les gens se traitent de rabbi et de machin. Pourquoi? Parce que, bon, à part vraiment le rébé, on ne sait pas très bien où on se situe, nous, mais on a tendance à se connaître comme étant des gens faibles, quoi, finalement. Il y a un code Saint-Luc, le mot le plus populaire, c'est tzaddik. Mais c'est pas le rachat qui a le plus de mérite. C'est qu'on a des Parce qu'il taxes peut se élevées. contrôler à chaque fois. Ça Donc, avec le titre. un sadique ne peut pas juger un rachat parce que le sadique n'a pas besoin de confronter les démons. C'est possible ce que tu dis, c'est possible, parce que La cabale, c'est. effectivement, si on était, il y a des sadikim qui disent, tu sais, si j'étais à ton niveau, je ne sais pas comment je serais, et d'une certaine manière, je t'envie. Une fois, il y a, je ne sais plus quel rabbi qui a dit ça à un gars qui avait des gros problèmes, etc. Il a dit, je t'envie parce que tu as des guerres à mener, que moi je n'ai pas à mener. Mais la question du mérite, elle se situe à un autre niveau. Parce que le mérite, c'est par rapport au travail que tu as à faire là où tu es. Les tzadikim, ils ont aussi une avoda, ils ont aussi des choses à dépasser, des choses à transformer, etc. Mais ce n'est pas au niveau de la Yetzirah, c'est un autre niveau. Un niveau plus du monde Directement avec Dieu. et réparer aussi les Yetzirah des autres, etc. Donc, le tzaddik, il va prendre un mérite dans sa avoda. La question de mérite, c'est par rapport à l'effort que tu fais. Mais effectivement, tu vois un rachat qui se débat et il retombe, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit, tu ne sais pas quelle est la lutte qui est en lui. Donc peut-être il a un grand mérite. Après, quand il va quitter le monde à 120 ans, il va prendre dans les bras, il va dire j'ai vu tous les efforts que tu as fait pour me servir, mais dans les conditions dans lesquelles tu étais, c'était presque impossible. Et ce que tu as fait, c'est déjà extraordinaire. Donc c'est vrai, ça aussi. Alors ça rentre où dans le rachat? Parce que en fait, on n'est pas en train de faire un jugement moral ici. On est en train d'expliquer qu'est-ce qui domine dans la personne. C'est son Yetzirato ou est-ce que c'est son Yetzirah? C'est sûr que ça s'appelle Tovara, donc il y a une connotation morale dedans, mais c'est au début, au niveau des forces qui sont à l'intérieur du cœur, de nos pulsions, de qu'est-ce qu'on fait. Alors c'est certain qu'il y a une milchama, il y a une guerre à faire. Une guerre pour faire gagner les Yetzirato. Les Yetzirato l'emportent sur les Yetzirah. C'est profond. Ouais. Finalement, c'est pour se connaître, non? C'est Alors, pour avoir des informations. Le Tanya, c'est un livre de Avoda. C'est-à-dire, c'est pour arriver à se comprendre et savoir comment travailler ce soir pour changer, pour progresser et se transformer. C'est ça qu'on cherche à faire, en fait. Il propose une solution. Alors oui, il a proposé une solution. Le mikvé. Après le 12e pérec, le 13e pérec, on va voir des notions sur le Benoni, et après, effectivement, on va attaquer vraiment la manière d'arriver à évoluer dans tout ça. Comment avancer, comment sortir du ça. Il va donner des clés. Une des clés majeures qu'il va nous donner, c'est la méditation. Méditer pour prendre des forces. Cette méditation, elle va être essentiellement axée sur ce qu'on fait pendant la tefila. Pendant la tefila, mais aussi une méditation grâce à l'étude de la profondeur de la Torah, pour arriver à trouver des forces spirituelles, forces qui vont faire grandir notre Yetzirata, qui fait qu'on va pouvoir repousser Yetzirah, voire même le transformer. Bon, Adonai Leolam, Amen et Amen.